Ben oui, je suis tout nue, je suis en bobette. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je juge vos influenceurs québécois et québécoises préférés. Donc en fait, je vous ai questionné sur ma page Instagram à savoir quel influenceur québécois vous aimeriez que je juge. J'ai eu énormément de réponses. Il y a plusieurs influenceurs qui revenaient. Donc je vais juste faire un petit disclaimer. Je suis pas là pour faire ma petite bitch gossante. Je fais juste ça dans le but de rire un peu, de faire des jugements parce que on le sait tous, on porte tous des jugements, puis même si on dit qu'on n'est pas bitch, ben ça arrive des fois qu'on est bitch. Et si ça t'intéresse de savoir qui que je vais juger, ben reste à l'écoute. Puis aussi, oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Non, je ne fais pas de spécial Saint-Valentin parce que je m'en calisse de la Saint-Valentin pis c'est pas parce que je suis célibataire. Même quand je suis en couple, m'en calisse. C'est de la merde là, écoute, c'est ça. T'es prêt à écouter la vidéo? Ben, c'est le temps. Vraiment dire ce que moi je pense de ces personnes-là, puis comme je tiens à le dire, ça veut pas dire que ces personnes-là sont nécessairement comme ça, ok? Fait que s'il vous plaît, soyez indulgents. Une qui est revenue souvent, c'est Lisandre Nadeau. Ben, j'accorde beaucoup d'importance à Lisandre en fait parce que je la trouve vraiment authentique comme personne. C'est une fille qui a pas peur de péter, roter, sacrer, parler vulgairement devant la caméra. Je trouve qu'elle me ressemble en fait. C'est qu'elle a l'air ouverte sexuellement, elle a l'air d'être open, elle a l'air de se crisser des conséquences, de se calisser de l'opinion des autres. Puis pour vrai, je trouve que c'est vraiment une qualité. Moi, je pense que sa plus grande qualité, pour vrai, c'est d'être authentique. Son plus grand défaut, c'est peut-être d'être égoïste. Tu sais, elle a l'air égoïste dans le sens que elle vit ses trucs pour elle, sans nécessairement se fier aux conséquences. Donc, si on parle de la relation qu'elle avait avec Jamesy, d'ailleurs, je suis vraiment déçue qu'ils soient plus ensemble, mais c'est pour le bien de Jamesy et c'est pour le bien de Lisandre pour le moment, puis on sait pas, peut-être qu'ils vont revenir ensemble un jour. Une autre personne qui est revenue souvent, c'est Laura Gabrielle. Donc moi je connais Laura parce que elle est dans ma famille. En fait c'est un peu compliqué, mais mon faux grand-père c'est comme sa petite fille. En tout cas on s'en calisse. Mais moi Laura je la connais au départ par l'entremise des réseaux sociaux. Je l'avais jamais vraiment rencontrée en vrai, mais j'ai eu la chance de rencontrer cette personne-là il y a environ 2 mois dans une soirée spéciale OD si on veut. Qu'est-ce que je pense de Laura? Ben Laura c'est une fille qui est vraiment dynamique, elle a vraiment beaucoup d'énergie, elle est très, tu sais, toujours allumée, elle a toujours le sourire, puis tu sais, c'est vraiment cute de voir ça. Moi je peux vous dire que si vous la connaissez pas en vrai, des fois vous pouvez peut-être vous dire qu'elle est fake dans ses vidéos. Puis Laura en passant je t'aime et tout, elle est très créative soit dit en passant. Des fois quand tu connais pas cette personne-là, personnellement tu peux t'attendre à ce qu'elle soit un peu fake, un peu bitch. C'est juste une impression, ok? Elle est vraiment pas comme ça, mais au premier abord, moi Laura, j'avais vraiment de la misère à la saisir, tu sais, avant de la rencontrer en vrai, j'étais comme ah, tu sais, cette personne-là est peut-être un peu genre me, myself and I, mais au contraire, cette personne-là est vraiment pas comme ça, elle est tout le contraire en fait, je pense qu'elle est vraiment généreuse de sa personne, et encore là, je pense peut-être que c'est une esti de grosse égoïste, on le sait pas. Mais non, mais non! Mais en tout cas, moi c'est un peu ça ma perception que j'ai d'elle. Je trouve que son défaut c'est de pas se laisser aller sur les réseaux sociaux. Elle mérite sa place parmi les influenceurs québécois, puis elle est super gentille, super belle en plus. Donc les gars, elle est célibataire, donc let's go! Ok, une autre personne qui est revenue assez souvent, je dirais Amélie Barbeau. Voyons pas Amélie Barbeau, pas en tout, man. Sorry Amélie, mais t'es pas tant revenue souvent. Non, une autre personne qui est revenue, c'est Elisabeth Rioux. Évidemment, Elisabeth, tout le monde la connaît pour ses magnifiques photos Instagram puis sa compagnie Oaka Swimwear. Je la connais pas du tout personnellement. Je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'elle fait, comme moi, vous êtes pas toutes d'accord avec ce que je fais. Mais je trouve que c'est une jeune entrepreneur qui a de l'ambition. Je trouve que c'est vraiment une qualité importante quand t'es influenceur, c'est d'avoir de l'ambition, de savoir ce que tu veux dans la vie. Moi j'adore ces photos sur Instagram, c'est vraiment pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, c'est vraiment pas tout le monde qui est pour ça. Moi j'aime ces photos de cul, j'aime ces photos de seins, m'en calisse. Cette fille là j'ai quand même de la misère à la saisir par exemple. Tu sais, j'aurais peur que si je la croise dans la rue, elle se tienne un peu avec un air hautain puis qu'elle soit comme, tu sais,
t'es pas à mon niveau. Mais ça, c'est vraiment juste une opinion parce que moi, je l'aime full, cette fille-là. Est-ce que ce serait mon genre de personne avec qui je me tiendrais dans la vie? Je ne crois pas. Alors là, je la connais pas. Je la connais juste en surface sur les réseaux sociaux. Ça a l'air d'être une personne hyper funny. Je sais pas si je m'entendrais bien avec. J'aurais peur, genre, de pas... J'aurais l'impression de pas avoir... Ben, je sais pas, là, d'être pauvre en esti à comparer elle, parce qu'on va se le dire, elle voyage en tabarnak, puis elle a de l'argent, puis écoutez, elle a sa compagnie, donc c'est normal. Ça, c'est mon opinion sur Elisabeth Rioux. Une autre personne qui est revenue, c'est Gloria Bella. Si vous la connaissez pas, cette fille-là est juste trop mignonne, je sais pas comment l'expliquer. On dirait que c'est comme ma petite sœur, là. Genre, moi j'ai 22, je sais pas à quel âge Gloria, je pense qu'elle a 18-19. Mais en tout cas, Gloria et Roxane, c'est vraiment un beau petit couple, là. Ils sont vraiment girl power ensemble, sont vraiment couple goals. Je trouve vraiment qu'ils sont beaux. Gloria, elle parle vraiment bien, elle a vraiment comme... Genre j'écoute ses stories juste pour l'écouter parler parce que j'aime sa voix. Elle est vraiment belle cette fille-là, je trouve vraiment qu'elle fait du bon contenu. Mais je dirais que sa plus grande qualité à cette fille-là, c'est d'être généreuse. Elle a l'air généreuse, si elle l'est pas, ben Roxane, elle pourrait peut-être nous le dire en commentaire, hein, parce que t'es sa blonde, donc est-ce que Gloria est généreuse envers toi? Son défaut, ça pourrait peut-être d'être trop gentille, j'ai l'impression, genre elle est naïve, c'est un peu comme moi, se laisser comme manipuler par les autres. Veux pas, je me suis comme un peu rattachée à elle parce que moi aussi j'ai lâché l'université. Puis j'ai vraiment compris son struggle, tu sais, ça a l'air d'une fille hyper anxieuse, donc je pense vraiment qu'on s'entendrait bien dans la vie. Honnêtement, j'ai rien à reprocher à cette fille-là, je trouve vraiment qu'elle est cute, authentique. Fait que si tu deviens célibataire un jour, tell me. Mais non, Roxane, je t'aime full rester en couple, ok? Il y a une autre personne aussi qui est revenue, Noémie Lacerte. Noémie Lacerte, c'est vraiment une grande girl boss, puis elle a le plus beau style ever. Pour vrai, elle s'habille fucking bien. Je suis même pas capable de m'habiller pour aller au gym, puis elle, si au gym, elle a l'air de Kim Kardashian, là, tu sais. Pour vrai, là, sa plus belle qualité physique, je trouve, c'est ses lèvres, là. Elle a tellement des belles lèvres, je suis comme... Peux-tu m'embrasser, s'il te plaît? Tu sais qu'elle se tient beaucoup avec Cassandra Bouchard et Maude Gagné, si je me trompe pas. Noémie Lacerte, elle a comme vraiment son petit clan de girls avec Cassandra Bouchard puis Maude Gagné. Ces trois filles-là, je trouve vraiment qu'ils ont l'air difficiles d'approche. C'est peut-être vraiment juste comme une parure, mais j'ai l'impression qu'on pourrait pas rentrer dans ce clan-là. C'est comme, sont comme trop stockés ensemble, donc on dirait j'ai l'impression qu'ils veulent pas comme inclure d'autres personnes. Mais tu sais, honnêtement, là, genre, j'adore ces trois filles-là. Je veux pas que ça ait l'air d'être méchant pis tout, parce que ces trois filles-là, je suis sûre qu'elles sont super gentilles. Sauf que, tu sais, mettons, j'ai juste l'impression que les gens peuvent pas s'inclure à cette gang-là, mettons. Mais c'est vraiment juste une impression, pis des fois, l'impression qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas ce que la personne est dans la vie. Tu sais, peut-être que Noémie, tu sais, c'est pas une snob, peut-être qu'elle est juste vraiment comme timide. Y en a qui parlent d'Emma Verdé, ben personnellement, moi, Emma Verdé, je la suis pas, elle fait des DIY pis des trucs vraiment cute que moi, je suis pas capable de faire. Jemsy. Ok, Jemsy, parce que je l'aime en crise. Jemsy, je trouve vraiment que c'est un esti de bon gars, là, c'est un bon vivant. Ben, tu sais, je le connais pas personnellement. Mais pour vrai, ce qu'il dégage sur les réseaux sociaux, c'est vraiment mon genre de personne. Tu sais, il a l'air de s'en colisser du monde. Tu sais, un peu comme Lisande, là, tu sais. Il fait ses affaires, il s'en crisse, tu sais. Il s'habille comme il veut, puis on va se le dire, il s'habille pas tout en bain. T'es pas une Noémie Lacerte de ce monde, mettons. Tu sais, il a vraiment l'air proche de sa gang de boys, puis je pense que quand il aime quelqu'un, ce gars-là, il l'aime en tabarnak, tu sais, on l'a vu avec Lisande. Puis tu sais, il est tout le temps avec les mêmes gars, un peu. Tu sais, lui, là, j'aurais vraiment pas peur d'aller l'approcher. On dirait, je sens qu'il m'inclurait, genre, dans sa gang, pis serait comme, hey, viens prendre un shot, tu sais, peu importe. Pour vrai, j'aimerais ça que ce soit mon ami, mon chum, j'en calisse. C'est ça. Puis je crois que je vais terminer, je vais en faire un dernier. Je vais terminer avec Jessie Nadeau, parce qu'elle aussi est revenue souvent, puis il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé de parler des influenceurs d'OD. Je trouve par exemple que Jessie, elle a vraiment plus une grosse influence sur le Québec en ce moment. Moi, Jessie, je le dis souvent dans mes publications Instagram, c'est une modèle pour moi, pour vrai. Elle défend ses idées, elle a des valeurs. Puis même si ces valeurs concordent pas toujours avec ce que les autres ont comme valeur, ben elle s'en calisse des autres, puis tu sais, elle défend beaucoup la cause des femmes, la cause des animaux. Fille là, quand elle a une idée en tête, elle la défend au bout, puis moi je trouve
que c'est une esti de bonne qualité, elle est persévérante, puis malgré tout ce que les gens peuvent dire sur le véganisme, mettons, parce qu'on va se le dire, il y a vraiment beaucoup de monde qui juge les gens véganes, les gens féministes, ils disent ah c'est des extrémistes, ils gossent pis tout. Jessie, moi je considère que c'est une extrémiste, mais c'est une extrémiste qui s'exprime bien. Elle a toujours des statistiques, elle a toujours des documentaires, elle a des expériences personnelles. Bref, cette fille-là, elle sait sur quoi se baser. Puis pour vrai, cette fille-là est juste trop nice. Puis pour vrai, cette fille-là, je l'aime juste, tu sais, pour ses convictions, pour ses valeurs. J'aime la personne qu'elle est, puis j'aime sa persévérance. Bon, fait qu'en tout cas, c'est ça qui conclut ma vidéo de bitch. J'espère que vous avez aimé ça, puis j'espère que vous allez pas m'associer à une personne méchante qui juge les gens. Comme j'avais dit au début, je faisais vraiment pas ça pour être méchante, je faisais ça pour dire mon opinion. J'espère vraiment que vous allez répondre à mes jugements si t'es une influenceur et que tu passes par ici. Donc c'est ça, si t'as aimé la vidéo, ben mets un petit like, puis ben on va se revoir dans une autre vidéo. Fait que je vous aime, faites attention à vous. Continuez d'être des bonnes influences pour le Québec, c'est vraiment important. Bye! Bisous!